avant de commencer cette vidéo, il n'y aura pas de Cachopoly cette semaine parce que donc pour moi c'est la dernière semaine avant les vacances et du coup je ne me sentais pas de mettre en place un défi que je n'aurais pas pu suivre correctement. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc nous sommes dimanche, c'est donc la clôture de la semaine et le remplissage des enveloppes pour la semaine à venir. Alors évidemment ce sera pour moi la dernière semaine du mois de juillet parce que donc nous prenons la route le lundi 19 donc pour les vacances. Donc voilà, forcément cette semaine-ci sera donc la dernière semaine du mois de juillet parce que tout simplement à partir de la semaine prochaine donc nous basculerons sur le budget des vacances. Donc voilà, c'est un moment hyper attendu parce que le temps ici en Belgique est vraiment catastrophique. Il ne fait que de pleuvoir, il fait tout gris, c'est vraiment pas agréable. Les enfants ne peuvent même pas aller jouer dans les jardins, il ne fait pas assez beau, il ne fait pas assez chaud. Donc du coup là on a vraiment besoin de vacances, on a vraiment besoin de soleil, de se ressourcer. Donc là c'est parti, on va tout de suite faire le bilan donc de la semaine, on va voir ce qu'il reste dans les enveloppes et on va donc faire le remplissage pour la dernière semaine. Allez c'est parti, je vous penche sur le Filofax. Alors c'est parti, on va tout de suite voir ce qu'il reste dans mon Filofax de la semaine. Donc on va tout de suite vider la monnaie, hop, qui est juste ici. Alors ça je sais que j'en ai pas mal. Hop. Alors ici donc au niveau de la monnaie, alors comme vous allez le voir ici donc la tirelire est vide. Alors qu'est-ce que j'ai fait évidemment de toute cette monnaie? Je l'ai bien sûr échangée, donc je suis allée dans différents magasins qui avaient donc besoin de monnaie et j'ai fait également 2-3 petits achats pour les vacances. Donc avec la monnaie ça nous a, voilà, c'est tombé bien à point, on a compté, on a fait des petits sachets. Il y avait donc les commerçants qui étaient vraiment ravis d'avoir de la monnaie et ceux à qui on a payé en monnaie n'ont pas rechigné, au contraire ils étaient même très contents. Donc là c'est parti, on va donc mettre la monnaie ici et on va donc voir combien on a récupéré cette semaine-ci. Résultat, nous sommes donc à 8,80 €. Franchement, c'est pas mal du tout pour cette semaine-ci. Alors évidemment, je le dis et je le répète, si ça ne correspond pas à ce qu'il y a dans les trackers au dos de mes enveloppes, c'est tout à fait normal parce que mon mari aussi vient donc mettre sa monnaie dans le Filofax. Il faut savoir que c'est un Filofax évidemment qu'on gère à deux. Je ne suis donc pas toute seule à gérer le Filofax, mais c'est vrai que mon mari et les trackers, ça fait deux. Donc voilà, c'est pour ça que de temps en temps, ce qu'il y a au dos des trackers quand on fait le total avec la monnaie ne correspond pas à ce que je mets dans la tirelire parce qu'il y met évidemment son gratte-ciel aussi. Donc voilà, 8,80 € dans la tirelire, franchement c'est pas mal pour une semaine, je suis plutôt contente. Alors maintenant on va donc regarder au niveau des enveloppes. Alors au niveau de la beauté évidemment il n'y avait rien du tout parce que je n'avais rien mis cette semaine-ci. Alors pour les personnes qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore c'est le moment de le faire, je vous remets mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous aurez sûrement vu que j'ai donc refait mes cheveux, j'ai refait mes mèches pour partir en vacances et évidemment ce n'est pas quelque chose que j'ai retiré de l'enveloppe beauté. J'ai tout simplement retiré ça de l'enveloppe des vacances parce que c'était une préparation pour les vacances et puis j'avais très envie de faire mes cheveux. Donc voilà, j'ai refait mes cheveux avant de partir en vacances avec l'enveloppe des vacances. Alors ici au niveau de l'alimentation, donc voilà, il restait donc 6,23 €. Donc voilà, ici on a donc on avait donc un budget de 100 € et budget on va dire respecté. Alors évidemment j'essaye de vider mes réserves avant de partir, de vider les congélateurs, les frigos, etc. Donc voilà, il me restait quand même assez bien de choses. Alors au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on n'avait rien mis du tout, évidemment on n'a rien dépensé. Au niveau de la santé, pareil, je ne suis toujours pas allée à la pharmacie. J'ai seulement dépensé donc 84 centimes au niveau de la monnaie. Donc ça, c'était une enveloppe virtuelle pour ce mois-ci. Donc voilà, c'est pas mal. Alors au niveau du divers, maintenant, on avait donc un budget de base mensuel de 50 €. J'avais donc reporté les 20 € dans l'enveloppe. Et là, je suis simplement passée chez Action. J'ai pas eu le choix et j'ai dépensé 3,10 €. Donc il restait 16,90 €. Alors c'est sûr qu'au niveau du Cachopoly de cette semaine-ci, c'était donc de ne pas aller dans les magasins Tentation, mais j'ai dû aller chez Action, je n'ai pas eu le choix. Voilà, j'avais besoin de quelque chose d'urgent et donc du coup voilà, j'ai quand même dépensé 3,10 €. Donc ici on va venir vider l'enveloppe du divers.
et on la met là. Alors ensuite au niveau loisirs et sorties, on avait donc droit à 50 € sur le mois pardon, et j'ai dépensé 10 € pour mes filles. On a fait une petite sortie entre filles, ça nous a fait vraiment du bien, mes filles étaient super contentes. Et donc du coup ici on va venir clôturer la semaine et on va venir donc enlever les 10 € qui restent. Au niveau de la maison, on avait droit à rien, forcément, on n'a rien dépensé. Au niveau des vêtements, c'était donc une enveloppe virtuelle. Alors, j'appréhendais énormément parce que je ne suis tout simplement pas à l'aise avec ça. Et donc, du coup, on a fait un achat de chaussures. On a payé 72,10 €. Et ensuite, on s'est rhabillé, donc papa et maman, pour la somme de 108 €. Donc, c'était surtout des choses pour aller en vacances. Et donc, il restait un total de 19,90 €. Donc, voilà, ici, je dois aller rechercher des pyjamas pour les filles et donc je me servirai des 19,90 € qui restent. Alors ensuite ici maintenant au niveau de la rentrée, vous allez voir que ici j'ai donc dépensé 187 € à la place de 180. Mais ce qu'il faut savoir c'est que papy, donc voilà, a mis donc pour la rentrée une partie, il mettra apparemment la deuxième partie bientôt également. Donc voilà, un grand merci à papy qui a donc participé à la rentrée. Donc du coup ici moi il me reste un budget de 93 € pour la rentrée scolaire. Donc voilà, c'est pas mal du tout, on a plutôt bien géré grâce à papy. Alors ensuite ici au niveau de l'essence maintenant, donc on a mis de l'essence dans les deux voitures. Donc ici il reste 24,30 €, on a largement de quoi faire pour tenir jusqu'au budget des vacances. Donc voilà, pas de stress, c'est bon, on gère pour l'instant. Donc voilà, plutôt contente de cette semaine-ci, malgré les 8,80 € qu'on a mis dans la tirelire, on a quand même su retirer 25 €, donc ça franchement c'est plutôt chouette. Alors ici bah tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mettre donc les 5 € dans le défi de 5 €. Et donc au niveau du défi de 5 €, donc le 11 juillet plus 5 €, on est donc à 205 €. Alors je n'avais pas noté ici le mois. Alors évidemment pour les personnes qui me demandent ce que je vais faire donc avec tous ces billets de 5, ça je l'ai déjà dit mais je vais le répéter, je vais donc prendre le Cachopoli et le défi de 5 € en vacances et donc ça va venir compléter le budget des vacances. Alors ici concernant donc maintenant les 10 € qu'il reste, on va venir les mettre donc ici dans l'enveloppe des vacances. Alors évidemment pour ce qui est du Cachopoli ainsi que de la monnaie du Cachopoli, c'est de la monnaie que je vais donc prendre avec moi en vacances parce qu'il n'y a pas beaucoup de monnaie. Ça va donc nous servir pour le trajet sur l'autoroute, pour manger etc, prendre un café. Donc c'est donc ce qui nous servira sur l'autoroute pour les personnes qui me poseraient la question. Donc maintenant c'est parti, on va remplir donc les enveloppes pour la dernière semaine du mois de juillet. Donc comme je l'ai déjà expliqué, à partir du 19 on tombera sur le budget des vacances. Alors ici pour la beauté 60 €, je vais venir les mettre parce que évidemment je vais refaire mes ongles de main et de pied. Donc ici on viendra inscrire comme d'habitude le dépôt du 11 juillet plus 60, ce qui fait donc 60. Alors au niveau de l'alimentation maintenant, il reste donc ici 100 € et on va venir les mettre dans l'enveloppe de l'alimentation. Alors évidemment cette semaine-ci au niveau de l'alimentation on va vraiment y aller mollo piano, limite on va faire des courses presque au jour le jour, tout simplement pourquoi, parce que on va vraiment liquider tout ce qui reste dans le frigo, tout ce qui reste dans le congélateur. On a déjà commencé à liquider pas mal mais c'est vrai qu'il reste encore certaines choses, des choses que je voudrais bien vraiment terminer avant de partir parce que comme je l'ai expliqué on part quand même assez longtemps et du coup je ne voudrais pas jeter de la nourriture, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Donc du coup voilà, on va vraiment faire des courses au compte-gouttes comme on peut dire. Alors ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, j'ai donc ici 20 €
et je vais donc venir les ajouter dans l'enveloppe. Alors j'avais rien mis ici dans l'enveloppe tout simplement, mais donc je les y ai mis parce que j'ai quand même des achats à faire pour partir qui sont donc en relation avec l'entretien et l'hygiène. Alors au niveau de la santé, on n'avait rien en liquide, c'était donc une enveloppe virtuelle pour ce mois-ci. Alors au niveau du divers, là on a donc 30 €. Alors évidemment c'est 30 € que je vais prendre et que je vais mettre ici dans l'enveloppe. Alors évidemment je n'avais pas clôturé. Hop là. Alors au niveau loisirs et sorties, il nous restait donc 20 €. Donc voilà, ici 20 €. Et on viendra les mettre dans l'enveloppe loisirs et sorties. En notant évidemment le dépôt. Donc au niveau de la maison, rien du tout. Au niveau des vêtements, il reste 19,90 €. Au niveau de la rentrée, il reste 93 €. Au niveau maintenant de l'essence, il reste donc 24,30 € pour la semaine. Donc moi je ne dois pas beaucoup me déplacer cette semaine-ci, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et mon mari va seulement lui aller travailler et revenir, donc il n'y aura pas de soucis non plus au niveau du carburant. Donc voilà les amis, au niveau de cette dernière semaine et de cette clôture, donc franchement je suis quand même fière de moi parce que 25 € en billets et 8,80 € en monnaie, c'est pas mal du tout. Donc voilà la petite monnaie, comme je l'expliquais pendant la vidéo, qu'on aura avant de partir en vacances, c'est de la monnaie qu'on injectera tout simplement dans notre trajet parce que voilà, sur l'autoroute, prendre un café, prendre quelque chose pour les filles, tout simplement aller aux toilettes parce qu'il y a certaines aires d'autoroute où les toilettes sont payantes. Donc voilà, c'est de la petite monnaie qu'on aura comme ça avec nous, donc ça ne peut pas nous faire de tort, bien au contraire. Donc voilà, alors au niveau du défi de 5 €, je suis quand même contente, même si on a mis qu'un billet, voilà, on augmente quand même petit à petit la cagnotte. Donc voilà, je suis quand même plutôt fière de moi. La gestion au niveau des enveloppes virtuelles m'a provoqué quand même énormément de stress. Je n'ai pas été super à l'aise de payer avec la carte. Alors c'est complètement hallucinant. Enfin moi-même j'étais un petit peu étonnée parce que avant j'avais une telle facilité à payer avec la carte qui était même une facilité complètement déconcertante. Tant que ça passait, on était content. Et là franchement je me suis retrouvée un petit peu paniquée, je vais dire ça comme ça, à l'idée de payer avec la carte, de suivre dans le tracker. Enfin voilà, j'ai pas fait énormément d'achats. C'est vrai que quand je suis allée dans le magasin pour la rentrée scolaire, j'ai été aussi conditionnée à savoir que je ne pouvais pas dépasser les 180 €. Quand j'ai fait mes petits calculs, que je suis arrivée à 187 €, je savais que j'avais une petite marge sur le compte, donc je me suis dit, voilà, c'est pas grave, mais c'est vrai que j'ai quand même calculé beaucoup. Alors évidemment, pour ceux qui ne le savent pas encore et qui ne me suivent pas sur Instagram, d'ailleurs je l'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous aurez sûrement vu que j'ai donc gagné un concours avec le Cora. Alors c'est vraiment venu, on va dire, au bon moment. Donc j'ai gagné un concours, j'ai gagné 50 € en bon d'achat au Cora, d'ailleurs je les en remercie. Et donc ça m'a permis de commencer les courses de la rentrée scolaire pour les filles. Alors d'habitude, je vous l'accorde, je vais donc chez Action et des choses comme ça parce que c'est quand même beaucoup moins cher. Mais là pour une fois je me suis dit voilà, je peux faire plaisir à mes filles. Je peux donc on va dire dépenser un peu plus, bon malgré que c'était avec les bons d'achat. Et c'est ce qu'on a fait. On a donc commencé les achats de rentrée scolaire. Alors je n'ai pas encore tout parce que tout n'était pas installé dans le magasin. Donc il faudra que j'y retourne dans le courant du mois d'août, donc ça après les vacances, pour racheter évidemment ce qu'il manque. Mais voilà, on a quand même déjà fait pas mal d'achats pour la rentrée scolaire. Alors évidemment, je vous montrerai tout ça au mois d'août quand on rentrera et que j'aurai fait tous les achats. Je vous montrerai donc le haul de la rentrée scolaire. Je ne fais pas beaucoup de haul, mais ça, pour les événements importants, j'en fais de temps en temps. Donc voilà un petit peu pour cette semaine-ci. Pour la semaine à venir, voilà, on est pas mal. On est même plutôt bien. Je suis même plutôt ravie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors évidemment, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'aime beaucoup ça. Alors, je vous avoue que je suis complètement à la bourre pour y répondre, mais j'aime beaucoup lire vos commentaires parce qu'évidemment, je les lis tous, vu que je dois évidemment les approuver. Donc, je les lis évidemment en les approuvant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!